La famille CMB, le révérend pasteur Ntoumi, désormais candidat à l'élection présidentielle 2026, constitue-t-il une vraie menace pour le pouvoir en place à Brazzaville? C'est ce que nous allons voir. Alors, suivons d'abord sa sortie médiatique en public où il a annoncé sa candidature, où il parlait à ses militants. Après ce discours, après cette déclaration, nous allons analyser ou nous allons retracer la petite histoire d'où vient Ntoumi, qui est-il, comment s'est passée la réconciliation avec l'actuel président au pouvoir et est-ce que réellement il peut faire mal au pouvoir ou alors c'est juste un feu de paille. Suivons son discours. Mukanda wo bataka che accord wo batsoneka ayo ni myombe batsoneke ne momo mukanda balanda ka bungu meyoni mvuti nitaga na muchuvu choshi muri liwo mendele pensi kana kecha kwendako pourquoi? Parce que nous sommes batamula bauna mais yakwani ba kamunjila kwanje l'arme pe wo yoka ni wo kwampe ba yokelaka matamo makavuturu sumba ni wo kwampe mabele yokelaka makwana bele munaka makwampe nita munaka. Lorsqu'il parle des armes, ici il fait référence aux armes achetées par le président Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire lorsqu'il dit toutes les armes achetées passent aussi par là, par cette même voie, c'est-à-dire ils arrivent dans la ville Océane, au port de Pointe-Noire, ils passent de Pointe-Noire, passant pour arriver à Brazzaville, donc ça passe par le pool, parce que lorsque tu quittes sur la route nationale numéro 1, c'est-à-dire à Pointe-Noire pour arriver à Brazzaville, tu as l'obligation de passer par le pool. Donc, ces convois-là, ces armes, lorsque ça passe par la région du pool. Et lui étant le gourou dans la région du pool, ça veut dire qu'il est toutefois bien informé, au courant que les armes passent par là. Et il rappelle, les armes passaient par là, et même lorsque ça passe par là jusqu'aujourd'hui, moi je suis bien au courant. Lui, il veut dire que lui, s'il avait rebroussé chemin, c'est parce qu'il n'y avait pas de vérité. Or, lui, c'est quelqu'un de la voix, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est droit, qui est honnête, il aime la vérité. Et il annonce à ses partisans, à ses militants, que désormais, je suis candidat. Tout ce que vous avez écouté comme spéculation, est-ce que Tata Ntoumi sera candidat? Je vous annonce aujourd'hui que je suis candidat. C'est de ça qu'il parle. Alors, sa candidature, en ce moment-là, ça montre que le monsieur n'a pas bien avalé la pilule de la dernière fois qu'ils ont eu des accords qui n'ont pas été respectés. Donc lui, il vient d'abord, il rappelle cette histoire et qu'il n'a pas oublié et que rien n'est laissé vite, sans repli, n'était pas une fuite, mais c'est juste pour prendre de l'élan. Et là, lui, il revient en force. C'est ce que ça veut dire dans son discours. Voilà. Donc, woluta wa musamu chitata Ntoumi pe bubu ibuka tele nchi candidat kaba wabucheleka. Dans son discours, vous comprenez que le monsieur il fait d'abord le narratif historique. Il fait d'abord le récit où il parle des accords. Ici, les accords, il parle de ces accords de 2007 où il était question que lui, il accepte de désarmer toute son armée qu'il avait, c'est-à-dire les rebelles, sa milice qu'il avait, autrement appelé les ninjas. Il avait accepté dans ces accords. Lui, ici, il veut nous faire comprendre que ces accords n'ont pas été respectés par l'autre partie, donc par le gouvernement. C'est ce qui fait que lui, il n'a plus accepté d'être avec eux. Il a préféré rebrousser chemin d'où il venait, considéré comme rebelle. C'est pourquoi, d'ailleurs, en 2016, on a constaté qu'il y avait une forme de résistance encore qui avait fait surface au pool avec le pasteur révérend Ntoumi. Donc, vous comprenez que c'est comme un vieux lion qui était parti et qui revient. Il ne rugit plus comme attaque, mais il rugit pour rappeler que
Alors, on a eu des problèmes et cette affaire n'était pas encore finie. Donc là, je suis de retour. Kawamungu wako abekani luyeni kilaki ntumoni kuiza ntamana kani nibu nilunguni nikanjijiri ako ambe njijiri byuvu bya bulutabe yula byakwa nitawa Tampelu tumululande voilà. J'entends, mais je voulais encore écouter plus, davantage, pour que moi aussi j'apprenne de ce que vous apprenez aussi vous à l'extérieur. Kaga le banza de chez Jacobo Kanse bien myoko ou bien mécanita quoi miaweko. Bayaya bayayo! Bayaya bayayo! Première phase, c'est un discours purement historique où il rappelle qu'est-ce qui s'est passé derrière, pourquoi les accords n'ont pas pu marcher, pourquoi ça n'a pas bien abouti. Deuxième phase, c'est que ici, il dénonce le comportement des partis avec lesquels il a eu des accords. Troisième phase, il annonce son arrivée. En quelle qualité il arrive? Quelqu'un de bien, quelqu'un de sauveur qui vient délivrer le peuple, qui vient délivrer surtout ceux de la région du Poul aussi. Et troisième phase, il laisse une ouverture, qu'il reste ouvert, il est au courant de toute forme de combat que vous pouvez mener, il est capable d'y faire face. C'est ça ce qu'il veut dire dans son discours. C'est comme un demi-frère qui vient voir son frère aujourd'hui garde tout l'héritage que leur père a laissé et lui rappelle que je sais que toi, tu as l'héritage que papa a laissé, moi je viens prendre ma part et je sais que tu as des outils de combat. Généralement, lorsque les gens viennent pour réclamer une partie d'héritage, toi tu fais la guerre à ces gens-là. Et moi je suis au courant, tu as tel outil, tu as tel outil, tel outil. Donc je viens pas pour faire la guerre, mais je viens pour prendre uniquement ma part et de façon pacifique. Ça veut dire que si tu essaies de faire la guerre, je suis déjà au courant, je suis prêt et je suis capable de te répondre aussi par la guerre. Mais je viens d'abord par la paix. Donc, la quatrième phase, c'est qu'il donne une ouverture. C'est-à-dire, quelle que soit la suite, il est capable d'aller avec l'actuel gouvernement. C'est ce que ça veut dire. Alors ici, on va rappeler pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Pasteur Ntoumi, d'où vient-il, comment est-ce qu'il a commencé. On va essayer de rappeler l'histoire. Le révérend Pasteur Ntoumi, un ancien chef rebelle, candidat à la présidentielle 2026. Qui est-il vraiment? Il fut d'abord un homme de foi. Dans les années 90 à Brazzaville, le pasteur Ntoumi marchait dans les rues, tendant la main à ceux que tout le monde ignorait, entre autres les handicapés mentaux. Il les recueillait, les soignait, les relevait. Mais peu à peu, autour de lui, une autre jeunesse se rassemble. Des jeunes des quartiers populaires comme Bakongo, Makelekele, et Matour et autres. Des fils et des filles du Poul, marqués par l'injustice, avec les histoires de la guerre de 93 au Congo-Brazzaville, héritiers d'une histoire oubliée. Ensemble, ils forment les ninjas, une milice, une résistance. Puis vient en 1997, le pays bascule. La guerre du 5 juin 1997, un coup d'État sanglant ramène le président actuel, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir. Derrière lui, sa milice, entre autres les Cobras, avec lui des alliés puissants comme l'armée angolaise, la garde de Mobutu, la société Elf de la France et même aussi la République française à l'époque. Alors Ntoumi entre en guerre en cet instant-là, en 1998 jusqu'en 2003. Ces hommes et lui deviennent le dernier rempart, non plus pour soigner
les corps, mais pour résister contre un régime, une machine militaire contre l'oubli. C'est en 2007 que le pasteur Ntoumi signe un accord de paix avec le gouvernement actuel. Alors, il accepte de désarmer ses 6000 combattants en échange d'un poste de vice-ministre. Son objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était d'aider la région du Pôle qui, selon lui, qui est longtemps oubliée par les politiques du développement. Et tout ça, souvenez-vous, il y a eu les guerres du Pôle depuis 1997 jusqu'en 2003. Donc, quelque part, le monsieur avait raison. En 2014, il se lance en politique. Il est candidat dans son mouvement du Conseil national de la résistance, en sigle CNR. Il est élu conseil départemental du Pôle, dans la circonscription de Mayama. Alors, ce sont les signes de la réconciliation. Ici, on va dire que c'est une réconciliation ratée. Parce que en 2016, tout bascule à nouveau. Estimant que le président Denis Sassou Nguesso a encore une fois volé l'élection présidentielle, pasteur Ntoumi reprend les armes avec ses partisans dans le pays. C'est en avril 2016 qu'il déclare: le peuple congolais tout entier souffre. Le peuple réclame un changement. Malheureusement, Denis Sassou Nguesso a volé sa victoire. C'est la déclaration du révérend pasteur Ntoumi en avril 2016. Mais représente-t-il une vraie menace pour le pouvoir en place à Brazzaville? La question qu'on se pose ici, est-ce que Ntoumi est-il une vraie menace pour le pouvoir de Brazzaville? La réponse, en premier temps ici, c'est oui. Ntoumi, c'est une vraie menace. Non seulement pour le pouvoir de Brazzaville, mais aussi une menace pour l'élection 2026. Parce que Ntoumi a bien conscience que l'adversaire qui est en face est un monsieur qui, selon lui, ne dit jamais la vérité, est un monsieur qui, selon lui, ne respecte jamais les accords. Souvenez-vous que Ntoumi avait déclaré en 2016 que Denis Sassou Nguesso a fait un hold-up électoral. Donc, Ntoumi a bien conscience que Sassou ne respecte jamais les décisions sorties des urnes. Et aussi, dans son récent discours que vous venez de suivre, il reconnaît que ce monsieur ne respecte jamais les accords. Ce monsieur, c'est un menteur. Il n'a jamais eu le respect de ses paroles, des écrits, de tout ce que vous avez signé. Ntoumi part aux élections tout en sachant que l'adversaire en face, c'est pas un monsieur qui accepte facilement lorsqu'il perd. Ntoumi a conscience que, au cas où il n'acceptait pas, je suis capable de faire face à tout ce qui sera devant moi. Donc, quelque part, on sait que Ntoumi, c'est un va-t-en-guerre. Or, s'il fait la guerre, lesquels qui vont subir? Le premier, c'est d'abord les ressortissants du Pôle. Le Pôle va subir en premier. Et ça, c'est le cas particulier. Et en général, c'est d'abord les Congolais qui vont souffrir. On risquera encore de nous retrouver dans cette situation des années 1997, qui jusqu'aujourd'hui a encore des séquelles sur la gestion de la vie quotidienne des Congolais à Brazzaville. Cette guerre a déchiré plein d'avenirs, cette guerre a écrasé plein de réussites, cette guerre jusqu'aujourd'hui a créé même des divisions au sein de la population congolaise, a enfoncé encore le clou dans le tribalisme congolais qui a existé depuis les années 93. Cette guerre de 1997 a empiré les choses, a éclaboussé plein d'avenirs. Beaucoup de jeunes, surtout les ressortissants du Pôle, vous allez remarquer, n'ont pas eu le temps d'aller à l'école, n'ont pas étudié. Et cette guerre, je vous assure, est à l'origine même d'un grand retard que le Congo a eu aujourd'hui. Sur le plan social, sur le plan économique et même politique aussi. Donc, voir encore Ntoumi venir se représenter tout en sachant que dans les urnes, il n'y aura pas suite favorable. Peut-être que l'adversaire en face ne va jamais accepter même s'il est battu. Donc, c'est une manière de dire que moi je viens pour faire la guerre. Or, la guerre, c'est pas une bonne solution pour le Congo. Le Congo, aujourd'hui, a besoin d'aller de plus en plus dans la paix et de vouloir peut-être créer, changer des choses de façon si pacifique. Mais quelque part aussi, on se demande, c'est un danger. Pourquoi? Parce que Ntoumi peut être aussi un élément utilisé par le pouvoir en place. Est-ce que vous ne pensez pas que Ntoumi,
s'il sait que, de façon pacifique, le gars qui est au pouvoir, le président actuel ne va jamais céder. Quelque part, Ntoumi n'est pas aussi un pion utilisé pour créer des troubles et pour faciliter ceux qui sont au pouvoir de continuer à gérer le pays et de créer une transition bien montée. Et peut-être, ce sera pas le président actuel qui est au pouvoir, peut-être ce sera son successeur qui est déjà préparé, mais via les troubles menés par Ntoumi. Donc Ntoumi, quelque part, peut être aussi utilisé. C'est pourquoi moi je pense que oui, Ntoumi est en danger, non seulement pour le pouvoir en place, mais aussi pour la population congolaise. Il peut être un facteur qui sera utilisé pour l'avantage du pouvoir en place. En ce moment-là, Ntoumi sera le plus grand danger pour la population congolaise. Si ce n'est pas le cas, si c'est le contraire, il sera le grand danger pour le pouvoir en place. Quelque part aussi, non. Pourquoi? Parce que Ntoumi n'a pas des bases politiques solides au Congo. Il n'a pas une structure ou alors un parti politique bien structuré au Congo. Donc déjà dans les urnes, Ntoumi ne va pas faire face. Aussi, Ntoumi n'a pas une bonne image dans la mémoire collective des Congolais. Lorsqu'on parle de Ntoumi, les souvenirs qui reviennent à tout le monde, c'est la guerre, c'est de la fatalité, c'est la mort, c'est la crise des années 97. Sauf si la population congolaise utilise ce qu'on appelle par vote sanction. C'est-à-dire, même face à un cafard, le président Sassou Nguesso va perdre. Là encore, si et seulement si, dans la mémoire collective, je dirais, de la population congolaise, c'est ce qu'ils pensent, que n'importe qui, face à Sassou, il faut qu'il parte. Comme l'a été à l'époque, Sarkozy l'avait subi ici en France, face à n'importe qui, fallait que Sarkozy parte. Alors, Ntoumi aussi, toutefois, il peut peut-être faire une surprise, de gagner dans les urnes, c'est seulement si la population congolaise utilise ce qu'on appelle par vote sanction. C'est-à-dire, on ne voit pas ce que Ntoumi a fait, on ne voit pas son passé, on ne voit pas tout ce que Ntoumi peut représenter, mais le but, c'est de chasser la personne qui est au pouvoir. En ce moment-là, Ntoumi peut gagner dans les urnes. Donc, selon vous, vous pensez que Ntoumi, c'est vraiment un vrai candidat ou alors c'est juste un candidat créé par le pouvoir en place pour venir créer encore des troubles, mettre encore en porte-à-faux la population et les autorités en face, ou alors Ntoumi sait que l'adversaire en face, c'est un monsieur qui ne laisse rien et moi je viens pour faire la guerre et c'est peut-être pour plonger encore le Congo dans la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez sur le cas de Ntoumi? Ciao, la famille.